Masechet Kretot, résumé du Daf Kav Gimel. La Mishnah rentre dans plusieurs cas de Sfekot. Donc le premier cas déjà, c'est une femme qui ne savait pas si son accouchement est considéré comme une vraie naissance, et que donc elle a un safek si elle doit amener les corbanotes d'une yoledet, d'une femme qui a accouché ou pas. Et finalement elle a appris qu'elle était chayavet de son korban. Donc entre-temps, elle avait commencé à faire son korban khatat ha'of de volaille, elle avait déjà fait la melika. Après, elle a appris qu'effectivement elle était chayavet de korban. Il n'y a pas de problème, elle n'a qu'à le faire correctement et ce off-là sera caché comme khatat. Elle pourra le terminer correctement puisque c'est la même espèce de toute façon qui est faite dans le safek comme celle qui est faite dans le vadaï, dans le cas où il n'y a pas de doute. Et là, la Mishnah commence à nous citer plusieurs cas de quelqu'un qui se trouvait qui est rentré dans un safek. Donc il avait deux morceaux devant lui et il ne sait pas lequel des deux il a mangé. À chaque fois on aura la question, est-ce qu'il est chayav et qu'est-ce qu'il est chayav? Donc le premier cas c'est s'il avait deux morceaux devant lui, un de choulin, un de ekdesh, il a mangé un des deux, quel est son din? Il a mangé ensuite le deuxième, quel est son din? Ou bien si c'est deux personnes qui ont mangé chacun un des deux morceaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que les deux personnes amènent chacun un Hacham Taloui? Est-ce que les deux en même temps peuvent, au lieu d'amener un Hacham Taloui, ils peuvent faire un Korban Hacham en disant que celui qui est chayav, ce Korban sera pour eux ou pas? De même, la même question on aura à propos de un morceau de Chelev et un morceau de Choulin. Et à nouveau, une personne a mangé un des deux, qu'est-ce qu'il fait? Il a mangé ensuite le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Deux personnes ont mangé les deux morceaux, qu'est-ce qu'ils font? De même, à propos de Chelev, un morceau de Chelev et un morceau de Kodesh qui n'est pas Chelev, ou bien encore un cas, ce sera un morceau de Chelev et un morceau de Chelev qui est aussi Kodesh, ou bien un morceau de Chelev et un deuxième morceau qui est Chelev plus Notar. Donc Notar, c'est le Korban après son temps. Et à chaque fois, on aura les mêmes situations. Donc si une personne a mangé un des deux, qu'est-ce qu'il est chayav? S'il a mangé le deuxième morceau aussi, qu'est-ce qu'aujourd'hui il devient chayav? Et si ce sont deux personnes qui ont mangé les deux morceaux, est-ce que ils peuvent faire un korban pour celui des deux qui est chayav ou ils ne peuvent pas faire ce korban? Et là, la Mishnah, donc, elle nous ramène à la chod de tous ces cas-là. La Gemara ajoute une précision à propos du korban, à propos du notar, donc du cas où c'était notar. On avait dit que dans ce cas-là quand il y a deux morceaux, un des deux est notar, il est question de faire trois khataot. Donc, un khatat pour le premier morceau de relève, un deuxième khatat pour le deuxième morceau de relève, et un troisième khatat à cause du notar. Et on se demandera là, mais pourtant, il y a aussi un hacham à faire, qui est le hacham meilot, pour avoir profité du ekdesh. La Gemara répond qu'il s'agit d'un cas où ça ne vaut même pas une prouta, donc il n'y a pas de meila de fait. La Gemara ensuite ajoute tout un sujet de Issour Chal al Issour. On a un problème, comment est-ce que le Issour de notar, selon Rabbi Shimon, il peut s'ajouter sur le Issour de Chelev, alors que Rabbi Shimon pense en général qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour. Répond la Gemara dans la Maskana qu'à propos des Kodashim, des Korbanot, Rabbi Shimon est bien d'accord qu'un Issour peut s'ajouter sur un Issour. D'ailleurs, la Gemara dit, même Rabbi, qui pense en général que ce n'est qu'un Issour Chamour qui peut s'ajouter sur un Issour léger, pas le contraire. Ici, à propos des Kodashim, il pensera qu'un Issour léger peut s'ajouter sur un Issour Chamour. Malgré tout, dit la Gemara, il est vrai qu'il y a un Tana qui pense qu'un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour, même à propos des Kodashim. Et on a terminé le 5e Pérek. Ici, on commence donc le 6e Pérek. Le 6e Pérek parle aussi d'un cas qui ressemble, quelqu'un qui a fait son Hacham Taloui et il a appris qu'il n'a pas fauté. Avant la shrita du Hacham Taloui, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim à savoir, est-ce que ce Hacham Taloui là, il n'a plus de Kedusha du tout, donc il peut paître avec le troupeau, ou non, ou bien il faut le vendre pour en faire un korban, ou même on a une troisième opinion, celui de Rabbi Eliezer qui dit qu'il peut le faire comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas appris qu'il n'a pas fauté, comme s'il était encore dans le doute, parce que si c'est pas pour cette avéra, ce sera pour une autre. Si il a appris qu'il n'a pas fauté après qu'on a déjà fait la shrita du Hacham Taloui, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le korban il est pas soul, il faut verser le sang, brûler la viande. Si on a fait la zrikat adam déjà au misbéach, là c'est déjà mieux parce qu'il a été fait correctement, puisque au moment de la zrikat adam il était encore dans le doute. Donc là le korban il est kasher, on peut manger sa viande. Rabbi aussi par contre pense que même si le sang a déjà été reçu, on peut, et pas encore jeté au misbéach, et qu'à ce moment-là il a appris qu'il n'a pas fauté, il peut jeter le sang au misbéach, le korban est kasher. Ça, c'est en ce qui concerne Hacham Taloui. Donc, je reprends. On a vu à propos de Hacham Taloui. S'il a appris qu'il n'a pas fauté,
Avant même la shrita, nous avons une marloquette à savoir est-ce que le korban garde sa kedusha ou il a perdu complètement sa kedusha. Cette marloquette-là, la Gemara va expliquer les svarot que selon Rabbi Meir, il n'a plus de kedusha parce qu'il ne l'a sanctifié que tant qu'il est chayav d'un hacham talui, donc tant qu'il est dans le doute. Dès qu'il va sortir du doute, il n'avait jamais eu l'intention de lui donner de la kedusha. Selon Rachamim, par contre, puisqu'il était dans un doute d'Avera, il n'était pas tranquille, donc il s'est dit, quoi qu'il en soit, je suis makdish, ce korban. La Gemara donc ajoute dessus que aussi bien s'il apprendra qu'il a 8 fautés, que dans le cas où il apprendra qu'il n'a pas fauté, puisque de toute façon il est sorti du safek et qu'il n'a plus de hacham talui à faire, on va rentrer dans la marloquette, à savoir est-ce qu'il a perdu sa kedusha ou il a encore de la kedusha. La Gemara ramène trois cas différents. D'un korban, on a appris qu'on n'était pas autour de ce korban, et là, tant que le korban n'a pas été fait du tout, tant qu'on n'y a pas fait la shrita, il n'y aura pas de marloquette selon tout le monde, il n'a plus de kedusha du tout. Donc sa kedusha, elle disparaît immédiatement, automatiquement, il n'y a rien à faire de spécial. Il deviendra choulin. De quoi il s'agit? Un korban hacham vadai, un korban gamour d'un hacham certain. Deuxièmement, un animal qui a tué un homme qui est chayav mita. Ou bien la egla rufa qui vient, dans un cas on a trouvé quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Dans ces trois cas-là, si avant de faire la shrita ou avant de lapider l'animal qui a tué ou bien de casser la nuque à la génisse, on a appris qu'on n'était pas tour de ce korban, ou bien qu'il n'y avait pas à tuer l'animal, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus du tout de issour dessus, et il devient moutar immédiatement. Et la Mishnah continue à préciser qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a déjà fait la shrita, ou bien on a déjà lapidé, ou bien on a déjà cassé la nuque, à chaque fois qu'elle sera le din. Dans le cas où on a appris que finalement on n'était pas tour de ce korban, où il n'y avait plus de glaroufa à faire, ou bien le shor aniskal, donc l'animal qui avait tué, finalement il s'avère qu'il n'était pas tour. Si on l'a déjà tué, quel sera le din? La Mishnah nous dit que il aura le droit d'en profiter. De même, la Mishnah traite le cas donc de la glaroufa. Si une fois qu'on lui a déjà fait la mitzvah, on lui a cassé la nuque, on a appris qu'on n'était pas tour de cette glaroufa, quel sera le din? Ici, on dira que puisqu'elle était faite de toute façon que pour le safek, et qu'effectivement au moment où elle était faite, c'était encore un moment de safek, donc elle garde les halachot habituelles de glaroufa, il faut l'enterrer à sa place là où elle est.